Salut à tous, aujourd'hui on plonge dans l'actualité brûlante de Liverpool. Entre défaites inquiétantes, blessures qui s'accumulent et mercato critiqué, les Reds traversent-ils une véritable crise? On fait le point ensemble, c'est parti. Commençons par l'actualité immédiate, les résultats. Liverpool a connu plusieurs revers ces dernières semaines. La défaite en Ligue des Champions contre Galatasaray 1-0, frustrant, a marqué les esprits. Avant cela, les Reds s'étaient déjà inclinés contre Crystal Palace en Première Ligue. Et c'est ça qui choque. On avait l'impression que Liverpool avait retrouvé une dynamique solide, et puis soudain, deux défaites qui réveillent les doutes. Le contraste est brutal. Et comme souvent dans ces périodes-là, les blessures viennent en rajouter une couche. Le gardien Alisson est blessé, et son absence contre Chelsea fait déjà grincer des dents. On sait à quel point il est essentiel pour la stabilité défensive. Dans le même temps, Hugo Ekitike, arrivé pour renforcer l'attaque, s'est lui aussi blessé contre Galatasaray. Et ce n'est pas tout. Le jeune défenseur Giovanni Leoni, recruté cet été, souffre d'une grosse blessure au genou, un ligament croisé. Verdict, plusieurs mois d'absence. Quand on connaît la fragilité de la défense de Liverpool ces dernières saisons, ce coup dur fait vraiment mal. Mais les problèmes ne sont pas seulement physiques, ils sont aussi tactiques. Arne Slot, arrivé sur le banc après Klopp, tente d'imposer sa patte. Son jeu est basé sur plus de possession et de pressing organisé. Mais pour l'instant, ça manque de fluidité. Prenons l'exemple de Florian Wirtz, la recrue phare du mercato. Attendu comme un génie créatif, il n'a pas encore réussi à marquer les esprits ni par des buts, ni par des passes décisives. Résultat, on parle déjà de flop potentiel et ça alimente les critiques. Pendant ce temps, Mohamed Salah, le leader offensif de ces dernières années, semble perdre un peu de son influence dans le système. Moins de ballons, moins d'impact et ça se ressent dans les stats. Le mercato, justement, est au cœur des débats. Liverpool a beaucoup investi, mais certains choix font grincer des dents. Le dossier Marc Guéhi est souvent cité, un défenseur solide que le club voulait mais qu'il n'a pas réussi à faire venir. Résultat, l'équipe se retrouve encore une fois avec une défense fragile et des solutions limitées. Et quand les recrues comme Wirtz tardent à s'imposer, ça nourrit l'idée que l'argent n'a pas été dépensé de la meilleure façon. Forcément, cette situation fait parler dans les médias. Jamie Carragher, ancienne légende des Reds et désormais consultant, a été très critique. Selon lui, Liverpool joue de manière trop chaotique, sans réelle structure, et c'est inquiétant si les ajustements n'arrivent pas rapidement. Un message fort qui reflète le sentiment d'une partie des supporters. De son côté, Virgil van Dijk, capitaine des Reds, appelle au calme. Selon lui, il n'y a pas lieu de paniquer, mais il reconnaît que l'équipe doit corriger ses erreurs, être plus clinique et plus régulière. Alors, crise ou simple turbulence? La vérité est peut-être entre les deux. Car attention, malgré ses coups durs, Liverpool reste bien placé en Première Ligue. Ils sont toujours en haut du classement, preuve que le talent et la force collective sont là. Le titre remporté la saison dernière a aussi rappelé que ce groupe sait aller au bout. En clair, on n'est pas face à un effondrement, mais à une période de transition compliquée, avec des ajustements à trouver et des joueurs à relancer. En conclusion, Liverpool traverse un moment délicat. Entre blessures, résultats en dents de scie et critiques autour du mercato, l'ambiance n'est pas idéale. Mais parler de crise totale serait peut-être exagéré. Ce club a des ressources, un effectif de qualité et surtout un coach qui semble déterminé à corriger la trajectoire. La question est maintenant simple, Liverpool saura-t-il rebondir rapidement ou cette spirale négative risque-t-elle de durer? Voilà, dites-moi en commentaire si pour vous Liverpool est réellement en crise ou si ce n'est qu'une mauvaise passe. Pensez à liker, vous abonner et on se retrouve très vite pour une nouvelle analyse foot.